Bonjour Pierre. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Langlade, CEO de la société Invectis, donc en traitement en cancérologie, on va dire. Tu m'expliqueras un petit peu après. Voilà, donc moi, j'ai rencontré Pierre et je voulais discuter justement des traitements d'espoir du cancer à l'avenir. Et donc, voilà, ça c'est une solution qui apparaît parmi d'autres. Voilà, c'est vrai que tout part du système immunitaire, comme on dit. Voilà, en sachant que, comme je dis souvent, il y a plusieurs types de cancers. Tous les cancers ne répondent pas au traitement de la même façon. Voilà, moi je suis dans l'énergétique et je sais aussi qu'on peut arriver aussi à soigner des choses en énergétique. Donc en fait, chaque cancer, on va dire, aura sa propre réponse. Le tout, c'est de trouver la réponse la plus adaptée. Et donc, voilà, toi, c'est une piste d'espoir parce que c'est encore en période d'essai, en développement clinique, en essai. En train de faire des essais cliniques. Voilà, donc voilà, sur différents produits. Donc ça avance, c'est une piste, mais c'est pas fini. Mais on va dire qu'il y a déjà des belles choses que vous voyez se dessiner. Donc c'est aussi bien avec le cancer qu'en hormonothérapie. Tu travailles sur différentes pistes. En fait, donc nous, on a plusieurs solutions dans le domaine de l'immunothérapie. Donc les vaccins au début, les gens se disent toujours c'est de la prévention. Mais en fait, le premier vaccin de Pasteur, l'enfant à la rage, il a été mordu et puis il arrive et on fait un vaccin contre la maladie qui est déjà, en fait, l'enfant est déjà infecté. Donc en fait, les premiers vaccins sont des vaccins thérapeutiques. L'idée de l'immunothérapie, c'est de stimuler des réponses contre la tumeur qui, on a remarqué, existent déjà d'ailleurs chez les malades, qu'il y a des réponses immunitaires aussi qui sont détectées chez les gens sains, puisqu'on fait en permanence des cellules tumorales et que notre système immunitaire continue à tuer les cellules tumorales et nous protège. L'idée du vaccin, c'est de renforcer en fait nos cellules tueuses qui vont permettre donc, on l'espère, de détruire les cellules tumorales et donc d'arriver soit à des rémissions longues, soit à des guérisons. Mais tout ça est un essai clinique. Et évidemment, il faut passer les différents stades de phase 1, de phase 2, de phase 3, ce qui prend énormément de temps. Aujourd'hui, donc, les immunothérapies qui marchent, qui sont sur le marché, sont principalement des anticorps qu'on injecte aux malades et qui bloquent des signaux négatifs qui sont sur les cellules tumorales. En bloquant les signaux négatifs qui sont sur les cellules tumorales, on réhabilite en fait la réponse immunitaire chez les patients et on permet d'avoir des rémissions à long terme et quelquefois des guérisons. Quand vous rééquilibrez ce que vous appelez l'énergie, c'est peut-être simplement donner un peu plus de force au système immunitaire qui détruit les cellules tumorales, puisque je ne vois pas l'énergie en elle-même détruire les cellules tumorales. Par contre, grâce à vos différents procédés, stimuler la réponse immunitaire, où on a ces cellules qu'on appelle vraiment des lymphocytes toxiques. Donc c'est des globules blancs qui reconnaissent les cellules infectées quand on est infecté par la grippe ou par le corona, et qui reconnaissent aussi les cellules tumorales, et qui vraiment s'approchent de la cellule tumorale, et on a des films là-dessus, et qui la détruisent. Parce que j'apprends que justement la cellule tueuse, on va dire, c'est une cellule qui est toujours jeune, qui ne vieillit jamais. La cellule cancéreuse, la cellule cancéreuse, erreur. Voilà. Et en fait, c'est un peu la lutte justement contre ça, en fait, pour arriver à ouais, c'est ce que gagner. Je vous expliquais, c'est qu'en fait, les cellules tumorales sont des cellules qui restent éternellement jeunes, dû au fait qu'ils ont différents enzymes qui leur permettent de réparer de manière efficace leur ADN. Contrairement aux cellules normales qui, après plusieurs divisions, rentrent en sénescence et finissent par mourir. Les cellules tumorales peuvent se diviser de manière indéfinie.
Donc le vaccin, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un vaccin à ADN. Hein. Et donc, par rapport à tous les essais que vous avez faits, il n'y a pas d'effet secondaire notoire de ce vaccin. Il y a plein de polémiques sur les vaccins, notamment avec les vaccins Covid, mais moi je suis assez partisan des vaccins en général. Et contrairement aux autres traitements pour le cancer, il y a très très peu de toxicité. Et évidemment, si on compare ça à une chimiothérapie ou à une radiothérapie, ce qu'il ne faut pas dire qu'il ne faut pas utiliser la chimiothérapie et la radiothérapie, mais qu'on peut imaginer que grâce au vaccin, on puisse diminuer l'emploi de la chimio et de la radiothérapie dans certains cas, ou les combiner justement qu'ils puissent rentrer en synergie en permettant d'utiliser des moindres doses de chimiothérapie et de radiothérapie. C'est pas négligeable. Non. Donc du coup, par rapport en fait aux métastases, voilà, mettons quelqu'un qui a eu un cancer, qui est guéri, se demande est-ce que je peux faire le vaccin ou pas. Ben oui, parce que ça pourra toujours empêcher. Voilà, dans le futur, on peut ces vaccins thérapeutiques, donc utilisés chez les patients qui ont des cancers, peuvent difficilement d'ailleurs tuer une grosse masse tumorale. Donc l'idée c'est quand quelqu'un a un cancer, c'est d'utiliser dans un premier temps, par analogie, un peu la chimiothérapie, la radiothérapie, c'est un peu les bombardiers qui vont détruire le gros de la tumeur. Et en fait, le vaccin induit des réponses cytotoxiques qui sont un peu les snipers qui vont aller chercher justement les cellules tumorales qui n'ont pas été détruites par la chimiothérapie ou la radiothérapie, et y compris les métastases, parce que donc les cellules cytotoxiques, les globules blancs en fait, du corps, sont capables de migrer dans des endroits où la chimiothérapie et la radiothérapie ne peuvent pas aller. Donc en fait, ils poursuivent la cellule tumorale dans tous les recoins du corps. Est-ce que justement il est adapté donc à plusieurs types de cancers spécifiques, ou est-ce que ce sera donc tous les cancers qui pourront être traités avec ce vaccin ? Donc en fait, l'idée de notre vaccin, c'est justement de cibler un certain nombre d'enzymes, notamment un enzyme particulier qui confère l'immortalité aux cellules tumorales, qui est la télomérase. Et dans ce cadre, comme toutes les cellules tumorales expriment ces enzymes, on a donc potentiellement des vaccins qui peuvent marcher pour toutes les indications de cancer. Ça me paraît un bel espoir d'avenir en fait dans les thérapies. C'est une très belle solution et thérapeutique pour le futur. Et on espère mettre tous ces produits le plus rapidement sur le marché. Donc le principal frein à la commercialisation aujourd'hui, c'est le temps, et aussi trouver suffisamment d'argent pour pouvoir faire ces essais cliniques. Pour aller jusqu'au bout du projet. Voilà. Donc si on te demande à partir de quand on peut l'espérer sur le marché, appel aux investisseurs déjà pour accélérer les choses. C'est difficile de donner des dates. Donc pour certains, on est on a 2 vaccins. Pour l'un, on est en phase 2. Et aujourd'hui, donc, il y a des procédés qu'on appelle fast track, que les Américains et surtout les Japonais donc, ont lancé, qui est qu'en fait, un peu comme pour le Covid, si on a des chiffres impressionnants qui montrent que la phase 1 et la phase 2 marchent, on peut mettre sur le marché le vaccin sans avoir fait une phase 3. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de phase 3, c'est-à-dire que le vaccin arrive sur le marché et en parallèle on continue pour une phase 3. Donc on gagne 2-3 ans de phase 3 pour le vaccin. Et j'espère avoir des bons résultats pour permettre justement de passer directement sur le marché. Je préfère pas donner de date, mais le plus rapidement possible. Voilà. Faut combien de temps pour mener un projet comme ça à terme de la naissance de l'idée du vaccin jusqu'à aujourd'hui? Alors l'idée c'est dans les années 2000, et puis donc j'ai continué à faire beaucoup de recherches avant de me lancer dans un produit fini, abouti,
permettant donc d'être injecté aux malades. Donc il faut une quinzaine d'années. Ouais. Donc on rappelle, avant vous étiez chercheur à l'Institut Pasteur. Voilà, j'étais donc directeur de recherche à l'Institut Pasteur. Et c'est dans ce cadre-là que les brevets et la recherche qui avait été faite à l'Institut Pasteur ont permis de la construction de cette entreprise. C'est une spin-off de l'Institut Pasteur. Il y a, on va dire, aujourd'hui sur la planète Terre des gens qui aussi travaillent dans ce sens. Ah oui, il y a énormément de recherches dans le domaine du cancer, avec beaucoup de compétitions et avec des sociétés qui ont beaucoup plus d'argent que la mienne, notamment parce qu'ils sont allés aux États-Unis. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Mais c'est pour ça qu'une partie donc, de la société Invectis a migré aux États-Unis, où il est plus facile de trouver de l'argent pour continuer à développer nos produits. Mais on lâche rien. On lâche rien, on reste français. Voilà. C'est beau justement, une entreprise française qui défend en France malgré les difficultés. Eh oui, mais bon, il faudrait qu'il y ait plus de sources de financement, un peu plus de soutien. Des biotech, plus de fonds spécialisés, plus de grosses family office qui donnent de l'argent dans le domaine des biotech, dans le domaine du cancer. On garde l'espoir. On va demander. On l'a pas perdu. Voilà. Ça avance bien, ça évolue bien. Pour plus de renseignements, je mettrai donc un lien. Pareil, vous avez fait une interview sur BFM, oui. Voilà, qui explique un petit peu plus techniquement, on va dire. Il y a 2 ans. Voilà le projet de l'avancée du vaccin. Si les personnes sont intéressées pour voir un petit peu plus scientifiquement comment ça marche, sur le site de Invectis. Oui, donc Invectis, donc c'est invectys.com. Vous avez beaucoup plus de données qui ramènent aussi à des publications sur la science et sur le mécanisme d'action des différents produits d'Invectis. Ok. Autre chose à rajouter sur ce sujet d'espoir? Et donc, je pense que l'immunothérapie est une source d'espoir. Il y a encore quelques années, on ne pensait pas que le système immunitaire en fait reconnaissait les cellules tumorales. Donc ça ne date pas ça date de 5-6 ans. Et c'était le démarrage d'une grande aventure qui en fait peut déboucher sur justement des vaccins et des immunothérapies qui un jour seront non seulement thérapeutiques mais préventives. Super. Merci. Voilà. On va finir sur cette belle note d'espoir. On va arriver à vaincre ce cancer un jour. Ah oui, on va y arriver. Les statistiques. Et puis avec, il y a ça. Pour moi, c'est une piste parmi les autres. Et voilà, c'est ce que je montre en fait dans mon univers, dans mon accompagnement, un petit peu toutes les pistes d'espoir. Parce que il y en a, la chimio, la radiothérapie, ça marche très très bien, chirurgie. Mais bon, pas tout le temps. Il reste encore beaucoup de morts chaque année. Donc, si on peut encore faire quelque chose pour toutes ces personnes, pour allonger les durées de vie. C'est une panoplie de produits qui peuvent être utilisés justement en combinaison et être en combinaison beaucoup plus efficace que seul. C'est ça. Voilà. Ensemble, on est plus fort. Merci Pierre. Je vous en prie, merci à vous.